Vous écoutez France Culture. Simone, quelle est la capitale de l'Italie? Rome ou Tourcoing? Excuse-moi, mais ta question est débile. Tout le monde connaît la réponse. Débile, c'est le mot juste. Et c'est pourtant le genre de question qui est posée plusieurs fois par jour sur toutes les grandes chaînes de télévision, y compris, et c'est là que ça fait le plus mal, sur les chaînes de service public. On pose une question aussi débile que « Comment s'appelle la souris inventée par Walt Disney? Mickey ou Georges Pompidou ?» Et si vous connaissez la réponse, appelez-nous vite à tel numéro pour gagner un téléviseur ou un chèque de 10 000 €. Je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai cru comprendre que la loi interdit aux chaînes de télévision d'inviter les téléspectateurs à ces appels téléphoniques copieusement surtaxés s'il n'y a pas un jeu à la clé. Sinon, l'arnaque est trop simple. J'offre un chèque de 5 000 € à un appelant qui sera tiré au sort, j'obtiens 60 000 appels surtaxés qui me font gagner, mettons, 15 000 €, et je fais, grâce à la crédulité des masses, un bénéfice injustifié de 10 000 €. C'est quasiment de l'enrichissement sans cause. Parfaitement. Par conséquent, dans le but de combattre ces procédés plus que douteux, la loi stipule que le gain proposé doit être impérativement l'objet d'un jeu. Et comme la loi est cette vieille chose sur laquelle un très grand nombre de commerçants ont pris l'habitude de s'asseoir avec cynisme et désinvolture, la télévision propose désormais des questions-jeux aussi débiles que celles que je citais tout à l'heure. Il me semble bien avoir entendu sur TF1, pendant la finale de la dernière Coupe du Monde de football, une question du genre « Quelle équipe a gagné la demi-finale opposant les Pays-Bas à l'Uruguay? Les Pays-Bas ou l'Uruguay ?» Question sordidement triviale, puisque je suis en train de regarder la finale Espagne-Pays-Bas. Qu'à cela ne tienne, si vous connaissez la réponse, appelez-nous vite au numéro qui s'affiche sur votre écran. Il y a un chèque de 5 000 € à gagner. C'est un vulgaire tirage au sort déguisé en jeu. Rien de très étonnant de la part de TF1. C'est vrai, on ne se fait plus guère d'illusions sur les scrupules déontologiques des chaînes privées. Mais c'est pourquoi je te disais tout à l'heure que le service public n'échappe pas à la règle. J'ai entendu le certainement très honorable Patrick Sabatier sur France 2 nous proposer sans rire le jeu suivant. Bon, pardon si je ne reproduis pas rigoureusement les termes de la question, mais l'esprit est là. Quel est le rongeur muni de grandes dents et d'une large queue plate qui construit des barrages sur les rivières? Est-ce le castor ou la perruche? Si vous connaissez la réponse, appelez-nous très vite, etc., etc. Et la manœuvre est reproduite 20 fois par jour. C'est une violation éhontée, non pas sans doute de la loi proprement dite, mais à coup sûr de l'esprit de la loi, et personne ne dit rien. Et qu'est-ce que tu voudrais dire? Dire mon indignation au moins, comme je suis en train de le faire. Dire qu'il ne faudra pas pousser des cris de vierge effarouchés devant la délinquance ordinaire, dès lors que la télévision publique donne sans vergogne l'exemple quotidien d'un contournement insolent de la loi supposée s'imposer à tous. À propos, Simone, puisque tu es joueuse, comment s'orthographie le mot cynisme? C-Y-N-I-S-M-E ou bien K-L-J-G-F-M-R-A-Z-V-X-T? Faut que je réfléchisse. Il y a combien à gagner?